Imaginez la scène, des noces d'argent, un moment qui devrait être un moment de pure joie et de complicité. Mais pour Anna, cette journée s'est transformée en cauchemar lorsque, devant tous les invités, le mari qui avait juré de l'aimer pour toujours lui a remis non pas un cadeau, mais un papier de divorce. Avec la froideur de quelqu'un qui signe un contrat commercial, Victor déclara qu'il avait besoin d'une femme plus jeune, qu'elle devait quitter l'appartement comme s'il oubliait que cette maison était l'héritage de ses parents. Le silence qui suivit fut rompu seulement par les rires nerveux des personnes présentes. Mais Anna n'était pas du genre à s'incliner sans réagir. Avec l'élégance de quelqu'un qui domine la scène, il prit le micro et rendit chaque mot avec une précision qui laissa Victor insensible. Et avant que l'histoire continue, permettez-moi une question, où nous suivez-vous aujourd'hui? Quel âge as-tu? Après tout, ce récit mérite d'être écouté attentivement, car ce qui nous attend est une leçon de résilience que peu de gens oublient. Moscou respirait l'air frais de l'automne qui approchait, tandis qu'à l'intérieur de la maison de Victor et Anna, l'ambiance était à l'anticipation. Après tout, 25 ans de mariage ne se célèbrent pas tous les jours. Pour lui, c'était l'occasion de briller devant ses amis, pour elle, l'occasion de réaffirmer l'amour qui, croyait-elle, les unissait encore. Anna n'a ménagé aucun effort, chaque détail a été pensé avec soin, de la décoration au menu. C'était sa façon de dire au monde et à elle-même que son mariage avait toujours de la valeur. Mais alors qu'elle regardait le coucher de soleil peindre le ciel dans des tons d'or et de rubis, quelque chose dans son reflet dans le verre la dérangeait. Ce ne sont pas les rides que le temps avait délicatement sculptées, ni l'élégance de la robe bleu foncé qui mettait en valeur sa silhouette. C'était l'ombre d'un doute qui commençait à se former. Victor avait toujours admiré son bon goût, sa capacité à se comporter avec classe dans n'importe quelle situation. Mais cet après-midi-là, en cherchant un document dans son bureau, Anna découvre quelque chose qui ne devrait pas s'y trouver, une boîte cachée, discrète, presque innocente. À l'intérieur, pas de lettres d'amour ni de photos anciennes, mais un téléphone portable dernier cri, impeccable, comme s'il attendait le bon moment pour révéler ses secrets. Pas de mot de passe, pas de verrou. Comme si le destin voulait qu'elle voie. Et c'est alors que les mots lui sautent dessus, des messages d'une certaine Paulina, jeune, pleine de promesses et d'envie. Mon amour, quand nous reverrons-nous? Tu es ma vie, mon tout. Je te désire comme quelqu'un qui se noie dans l'air. La photo ci-jointe montrait une femme avec de longs cheveux blonds et un sourire qui semblait la défier. Le sol semble s'être ouvert sous vos pieds. 25 ans. 2 décennies et demie de rires, de rêves partagés, de nuits où elle croyait être la seule. Et maintenant ça. Anna avançait dans la conversation comme quelqu'un transformant un couteau en plaie ouverte, rencontre clandestine, cadeau coûteux, projet pour un avenir dans lequel elle n'existait tout simplement pas. Le monde a tourné et pendant un instant, tout a perdu sa couleur. Trahison. Ce mot résonnait dans son esprit comme un cri étouffé. Comment as-tu pu? Comment lui, l'homme en qui elle avait plus confiance que quiconque, pouvait-il inventer un canular aussi cruel? Il se souvenait de la cérémonie du mariage, des promesses échangées, des serments qui semblaient gravés dans la pierre. Que des mensonges? Pendant tout ce temps, une performance? Mais Anna n'était pas du genre à s'effondrer. Je ne pleurerai pas. Elle ne donnerait pas à Victor le plaisir de l'avoir brisé. Au lieu de cela, il a allumé en lui une flamme qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, la froide détermination de quelqu'un qui sait que la vengeance est un plat qui se mange mieux avec de la stratégie. Elle se souvient des paroles de sa grand-mère, une femme d'acier trempée par la vie, une femme forte ne se définit pas par les larmes qu'elle pleure, mais par le combat qu'elle choisit de mener. Il ferma le téléphone portable, le remit dans la boîte et décida, personne ne le saurait. Pas encore. Elle continuerait à jouer magistralement son rôle d'épouse dévouée, d'hôtesse parfaite, de femme qui ne se doute de rien. Lors de ce dîner, Victor était le même que toujours, charmant, attentif, parlant d'affaires et de projets comme si le monde leur appartenait toujours. Anna a écouté, souri, posé les bonnes questions. Mais derrière ce sourire, une tempête grouillait. « Tu es magnifique aujourd'hui, chérie », dit-il en lui touchant la main avec un mensonge qui lui paraissait désormais évident. « Merci, mon amour », répondit-elle avec une douceur qui cachait le venin. « Je ferai tout pour toi. » Dès qu'il s'est retiré au bureau,
Anna a décroché le téléphone et a appelé Olga, son amie de tous les temps. Besoin de vous maintenant. La voix tremblait, mais pas de faiblesse, mais d'une fureur contenue qui exigeait une action. Olga, toujours perspicace, sentit le désespoir dans le ton de son amie. Que s'est-il passé, Anna? Tu me fais peur. Je te le dirai quand nous nous reverrons. Mais c'est urgent. Ils se donnèrent rendez-vous au café qu'ils avaient toujours fréquenté, un endroit où les murs gardaient des secrets et où les tasses de thé étaient plus chaudes que leurs mains. Le lendemain matin, Anna s'est regardée dans le miroir et n'a pas reconnu la femme qui s'y trouvait. Les yeux ne brillaient plus de la naïveté qu'ils avaient autrefois, maintenant ils brûlaient avec une détermination qui ne demandait aucune permission. Olga l'attendait, anxieuse, et dès qu'Anna s'est assise, les mots se sont déversés comme une rivière débordante, la boîte, le téléphone portable, les messages, la trahison nue. Olga écoutait en silence, son visage passant de la surprise à l'indignation. « Je n'y crois pas », murmura-t-il quand Anna eut fini. « J'ai toujours su que c'était un scélérat, mais ça, c'est le diable. » « Et maintenant, Olga? Qu'est-ce que je fais ?» Anna sentit les larmes brûler, mais elle refusa de les laisser couler. « Tu te lèves », répondit son ami en lui serrant fermement la main. « Tu es plus fort qu'il ne le pense. Et nous allons le prouver. » La première étape? Un avocat. Pas n'importe qui, mais un professionnel pointu, capable de démonter Victor pièce par pièce. Olga avait déjà le contact, Igor Serguevitch, un homme à la réputation irréprochable et aux stratégies impitoyables. Un appel plus tard, la réunion était prévue pour le même jour. Dans le bureau d'Igor, Anna a tout exposé, les affaires de Victor, ses relations douteuses, les signes indiquant qu'il pourrait détourner de l'argent. L'avocat prenait note de chaque détail, les yeux brillants de la perspective d'une bataille bien planifiée. Ici, la précipitation est l'ennemi de la perfection, a-t-il déclaré après avoir analysé la situation. Cela ne sert à rien de demander le divorce maintenant. Attendez. Faites-lui croire que vous ne savez rien. Pendant ce temps, nous rassemblons des preuves, renforçons votre position. Quand il s'y attend le moins, nous porterons le coup final. Anna a compris. C'était une guerre et elle ne combattrait pas avec des armes émoussées. Il est reparti de là avec un plan et une certitude, Victor avait sous-estimé la femme avec qui il jouait. Et ce serait votre plus grosse erreur. Cette nuit-là, pendant que Victor dormait, rêvant de sa double vie, Anna restait éveillée, traçant chacun de ses mouvements. Il n'y avait aucun doute possible. Il n'y avait pas de retour en arrière. Elle retrouverait non seulement sa dignité, mais aussi tout ce qu'il essayait de lui voler. Et le moment venu, Victor comprendrait, trop tard, qu'il avait réveillé une force qu'il ne pouvait plus contrôler. Anna n'était plus la femme naïve et confiante qu'elle était autrefois. Maintenant, c'était une guerrière. Une guerrière prête à se battre pour la justice qui lui avait été refusée. Avec des mains fermes et un esprit vif, il commença à rassembler des preuves de la tricherie et des manœuvres financières de Victor. Je savais que ce ne serait pas facile, mais j'étais prêt à tout. Le jour des noces d'argent approchait, et Victor, aveuglé par sa propre arrogance, ne se doutait de rien. Sa confiance, alimentée par des années de soumission apparente et de docilité calculée, l'enivrait. Pour lui, Anna n'était qu'une parure élégante, un complément à sa réussite, une femme qui gérait la maison, élevait les enfants et soutenait toujours ses ambitions sans aucun doute. Il n'aurait jamais imaginé que, derrière ce sourire serein, se cachait une tempête prête à s'abattre sur lui au moment le plus inattendu. Victor avait depuis longtemps prévu ce jubilé comme le cadre idéal pour sa « libération ». Liberté d'un mariage qui, dans sa vision déformée, l'étouffait, qui l'empêchait de respirer profondément. Aux côtés de sa jeune amante Paulina, il se sentait rajeuni, plein d'énergie, flatté par un regard qui l'idolâtrait, contrairement à Anna qui, selon lui, avait depuis longtemps cessé de le voir comme un héros. Il avait décidé d'annoncer le divorce devant tous les invités, non par courage, mais par cruauté. Dans son esprit malade, ce serait le grand final de sa vie conjugale, une démonstration publique de pouvoir, un spectacle d'humiliation où Anna, à ses yeux, ne serait plus qu'une actrice médiocre, réduite aux larmes et aux vaines supplications. Il anticipait déjà son désespoir, la honte inscrite sur son visage, les excuses pathétiques qui ne le feraient jamais reculer. Après tout,
Qui oserait le défier? Anna, cependant, continuait à jouer son rôle d'épouse dévouée avec une maîtrise dont seule elle et Olga connaissaient le prix. Chacun de ses contacts la repoussait. Chaque faux mot la brûlait intérieurement. Mais elle s'est retenue. Il savait que le secret de la victoire était de le laisser creuser sa propre tombe, convaincu de son invincibilité. J'ai souri quand il parlait, j'étais d'accord avec ses projets, j'ai fait semblant d'être enthousiasmé par la fête. Il choisit même les cadeaux des invités qui l'accompagnaient, imaginant comment ces mêmes objets deviendraient des symboles de sa chute. L'avocat désigné par Olga était un professionnel acharné. En quelques semaines, il avait rassemblé des documents irréfutables, preuves d'infidélité, détournement de ressources, fraude que Victor avait commis aussi facilement qu'il respirait. Anna lui livrait chaque nouvelle information avec une précision chirurgicale, consciente que non seulement sa vengeance, mais aussi son avenir, dépendait de cette information. La liste des invités était impressionnante, associés de Victor, personnalités influentes, amis de longue date, parents. Il voulait afficher sa réussite, son prestige, sa domination. Il ne se doutait pas que ce banquet deviendrait ses funérailles sociales. Ludmila Pavlovna, sa mère, attendait le moment où sa belle-fille serait exposée. Il n'avait jamais aimé Anna. Il l'avait toujours considérée comme indigne de son fils, un intrus qui, selon lui, n'avait jamais vraiment aimé Victor. Il rêvait du jour où il trouverait une femme, qui serait son égale, quelqu'un qui rehausserait encore son statut. Le matin du jubilé, il se réveilla avec un sentiment inquiétant. Il sentait que quelque chose de décisif était sur le point de se produire, que sa vie allait être partagée entre avant et après. Il resta longtemps devant le miroir, examinant le reflet d'une femme qui avait survécu à la trahison. Douleur, humiliation, tout était là, mais aussi une force indomptable, une détermination qui refusait de se briser. Elle portait la robe qu'elle avait choisie seule, ignorant les suggestions de sa belle-mère, une pièce élégante et sobre qui mettait en valeur sa fière posture et l'assurance qui habitait désormais ses gestes. Le maquillage cachait les marques de la nuit blanche, mais il ne pouvait dissimuler le feu dans ses yeux, une lueur qui n'était pas celle des larmes, mais celle de la résolution. En quittant la maison, elle a laissé le passé derrière elle et s'est dirigée vers le restaurant, prête à affronter l'avenir. Je savais que ce serait une bataille, mais j'étais armée. En chemin, l'avocat a appelé. Tous les documents sont prêts. Je serai présent à l'événement. Tout ce dont vous avez besoin, donnez simplement le signal. Anna le remercia, lui demandant de rester vigilant. Lorsqu'elle entra dans la pièce, elle fut accueillie par le bourdonnement des invités, tous habillés à neuf, souriant, la félicitant pour son anniversaire. Victor était à la porte, à côté de Ludmila Pavlovna, recevant les salutations avec la pompe d'un roi. Il serra Anna dans ses bras, l'embrassa sur la joue et lui murmura à l'oreille, « Tu es magnifique ». Elle lui rendit son geste, mais ses yeux étaient 2 blocs de glace. Je savais que ce seraient les derniers mots, affectueux, que j'entendrais de sa part. La fête a commencé par des toasts, des discours et des cadeaux. Anna les acceptait avec un sourire, les remerciait, faisait semblant d'être heureuse. Mais à l'intérieur, la tempête faisait rage. Mais elle maîtrisait l'art de cacher le chaos derrière un masque de sérénité. Victor, sous les projecteurs, se sentait intouchable. Il acceptait les hommages, racontait des blagues, riait aux éclats. Sa sécurité était si absolue qu'il ne remarqua pas l'abîme qui s'ouvrait sous ses pieds. Ludmila Pavlovna ne le quittait pas un seul instant, surveillant chaque mot, chaque geste, satisfaite de l'avancement de son projet. Il observait Anna de loin, avec un sourire triomphant. Il vit leurs expressions forcées, leurs fausses étreintes, et la certitude grandit dans sa poitrine que, enfin, sa belle-fille recevrait la punition qu'elle méritait. La salle, noyée de fleurs et de lumière, vibrait de conversation. Les cristaux des lustres reflétaient l'éclat des bijoux et la sophistication des costumes coûteux. Rien ne semblait déplacé. Jusqu'à ce que Victor, avec un sourire supérieur, se lève. Il regarda Anna avec une tendresse calculée et, d'un geste théâtral, demanda le silence. « Chers amis », commença-t-il de la voix veloutée qui enchantait tant ses partenaires commerciaux, « aujourd'hui est un jour spécial. » 25 ans avec Anna, il fit une pause dramatique, ou du moins c'est ce que je pensais. Un lourd silence s'abattit sur la salle.
Anna restait immobile, le dos droit, le visage un masque impénétrable. Seule Olga, derrière elle, remarqua le tremblement presque imperceptible de ses mains qui serraient fermement le sac. Victor continua, son ton prenant un air de défi. Mais la vie continue, les sentiments changent. Je comprends. Je comprends que j'ai besoin de fraîcheur, de jeunesse, de nouveaux horizons. Son regard balayait le public, comme s'il cherchait l'approbation. De nombreux invités échangèrent des regards confus, sentant le désastre. Lyudmila Pavlovna, rayonnante, redressa les épaules, savourant l'humiliation à venir. Victor fit une nouvelle pause, se délectant du moment présent. J'ai décidé non, nous avons décidé qu'il était temps de nous séparer. L'air semblait gelé. Certains invités pousseront des exclamations l'étouffer. Anna ne bougeait pas. Victor se tourna vers elle, une fausse pitié dans la voix. Je vais être honnête, Anna. J'ai besoin de quelqu'un de jeune, qui me fasse me sentir vivant. Tu peux avoir la maison, certaines choses. Prends ce que tu veux et pars. C'est la chose la plus juste. Il sourit, convaincu de sa victoire. Je pensais que je contrôlais la situation, qu'elle était brisée, sans défense. Il n'avait aucune idée qu'à ce moment précis, il scellait sa propre fin. Les invités attendaient en retenant leur souffle. Lyudmila Pavlovna se préparait déjà à profiter du spectacle. Mais ensuite, lentement, Anna se leva. Il n'y avait pas de larmes dans ses yeux. Il n'y avait aucune supplication dans sa voix. Il régnait juste un calme terrifiant, le genre d'immobilité qui précède un tremblement de terre. Et lorsqu'elle ouvrit la bouche pour parler, tout le monde comprit, trop tard, qu'ils avaient sous-estimé la femme que Victor tentait de détruire. Il n'y avait pas de place pour le triomphalisme de Lyudmila Pavlovna. Anna se tenait avec une élégance glaciale, les yeux aussi froids que l'acier d'une lame tranchante. D'un geste précis, il ramassa le document que Victor venait de poser sur la table, comme s'il s'agissait d'un trophée de sa propre cruauté. « Merci, Victor, dit-il, sa voix si calme qu'elle ressemblait à un couteau glissant entre les côtes. Et merci, cher invité, d'avoir partagé avec nous une soirée aussi mémorable. » Ses yeux balayèrent la pièce et pendant un instant, quelque chose comme un éclair d'ironie traversa son regard. « Oui, aujourd'hui est un jour spécial. Le jour où je me suis enfin libérée. » Un murmure parcourut la pièce. Victor fronça les sourcils, sentant le sol trembler sous ses pieds, mais il était trop tard. Anna prit une profonde inspiration, comme si elle se préparait à porter le coup final. « Tu as dit que tu avais besoin de jeunesse, n'est-ce pas ?» continuait-il, et chaque mot était une aiguille empoisonnée. « Eh bien, voici ton choix. Mais tu avais tort quand tu pensais que je me recroquevillerais dans un coin, pleurant en silence. Et tu avais encore plus tort quand tu pensais que je ne savais rien. » Une pause calculée. L'air est devenu épais. « Tu as dit que la maison était à toi. » Un sourire presque imperceptible effleura ses lèvres. « C'est drôle. Parce que la maison, comme beaucoup d'autres choses, est à mon nom. » Oh, et au fait, elle fit une pause dramatique, savourant l'instant, j'ai demandé le divorce il y a un mois. Alors, ma chérie, tu es un peu en retard pour ta propre annonce. La salle éclata en exclamations l'étouffée. Le visage de Victor brûlait, un mélange de colère et de panique peignant sur ses traits des tons violents. Lyudmila Pavlovna ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit, seulement un son étranglé, comme si quelqu'un lui avait enlevé la voix. Anna, cependant, n'a pas fini. Mais ce n'est pas tout. Sa voix traversa l'air comme une lame. Puisque nous sommes tous réunis ici, je pense que vous voudrez savoir à quoi mon mari bien-aimé a dépensé l'argent de notre entreprise. Un signe discret, et Olga s'avança avec un dossier à la main. Anna l'ouvrit, en extrayant les premiers documents avec la précision d'un chirurgien exposant une plaie. Ici, nous avons des relevés bancaires, elle a montré une feuille, laissant tout le monde le lire, avec des virements réguliers à une certaine Paulina Sergevna. Cette même jeune femme fraîche que tu désirais tant, Victor. Impressionnant, n'est-ce pas? La salle brûlait de chuchotements. Certains invités échangèrent des regards alarmés, d'autres regardaient Victor avec un mélange de dégoût et d'incrédulité. Mais Anna ne s'est pas arrêtée.
Et ça, un autre document a été affiché, sont des factures de boutique, de spa et de bijouterie. Tout est payé avec la carte d'entreprise. Pas mal, d'accord? Elle laissa la question en suspens, comme un verdict. Mais la cerise sur le gâteau, ici, elle fit une pause, et le silence qui suivit fut si lourd qu'il semblait suffoquer, ne sont pas les dépenses avec la maîtresse. Ce sont les transactions suspectes impliquant notre entreprise. Les affaires, disons, ne sont pas tout à fait légales. Ses yeux balayèrent le public, s'attardant sur quelques visages qui pâlirent instantanément. Il savait. Il savait. Et bien sûr, elle ferma le dossier d'un clic sec, tous ces documents, y compris les preuves d'infidélité et de détournement de fonds, ont déjà été transmis aux autorités compétentes. Le dossier a été posé sur la table comme point final. Anna se tourna vers les invités et, pour la première fois, sa voix perdit son ton aigu, gagnant une note de sincérité fatiguée. Je m'excuse pour le spectacle. Mais je pense que tu comprends maintenant. Le silence qui tomba n'était plus celui d'une attente, c'était le silence d'un enterrement. Les partenaires de Victor, qui conservaient jusqu'alors une façade d'indifférence, échangèrent désormais des regards pleins de panique. Piotr Sergueïevitch, son ancien partenaire, fut le premier à échouer. Il se releva brusquement, marmonna de vagues excuses et s'éloigna précipitamment, suivi par d'autres qui ne voulaient pas être associés au naufrage imminent. La fête était finie. Il ne restait plus que l'odeur aigre de la peur. Ludmila Pavlovna, qui jusque-là avait tout observé avec la joie d'un prédateur, était désormais pétrifiée. Son visage autrefois triomphant se transforma en un masque de haine et de désespoir. Chaque mot d'Anna était un marteau qui démolissait l'avenir qu'elle avait prévu pour son fils, mariage avantageux, ascension sociale, pouvoir. Tout s'effondre comme un château de cartes. Ses yeux se posèrent sur Anna avec une fureur venimeuse, mais l'autre femme ne cligna même pas des yeux. Il n'y avait aucun triomphe dans son regard, aucune cruauté. Juste la fatigue de quelqu'un qui mène un combat depuis longtemps et qui finit par le laisser derrière lui. Victor, à son tour, était paralysé. Sa peau avait pris la pâleur d'un cadavre et une sueur froide coulait sur son front. Il essaya de parler, mais les mots moururent dans sa gorge, étouffés par le poids de sa propre ruine. Il voit son empire s'effondrer, la réputation qui avait mis des années à se bâtir, réduite en ruine, des affaires entachées de scandales, la femme qu'il avait autrefois aimée, désormais méconnaissable dans sa force implacable. Anna n'était plus l'ombre obéissante qu'il imaginait. Ce sont les tempêtes qui l'ont entraîné dans l'abîme. Elle le regarda une dernière fois. Il n'y avait aucune pitié dans ce regard. Pas de haine. Juste le vide laissé par quelque chose qui était mort depuis longtemps. Vous avez récolté ce que vous avez semé, disaient ses yeux. Et puis, la tête haute, Anna se dirigea vers la sortie. Chacun de ses pas était une déclaration. Il n'a pas regardé en arrière. Il n'a pas hésité. La porte de la salle de bal se referma derrière elle comme le dernier acte d'une pièce de théâtre, ne laissant derrière elle que l'écho de sa détermination. Dehors, Olga l'attendait. Je n'ai rien dit. Aucun mot n'était nécessaire. Un câlin serré suffisait à un geste de solidarité entre deux femmes qui connaissaient le prix de la liberté. Ensemble, ils se dirigèrent vers la voiture. Anna s'assit sur la banquette arrière et ferma les yeux, sentant le poids d'années de soumission se dissiper comme de la fumée dans le vent. J'étais épuisée. J'étais libre. À l'intérieur du hall, Victor restait immobile, statue de la honte au centre du vide. Sa mère s'était enfuie, maudissant Anna à travers des larmes de colère. Ses partenaires, craignant d'être contaminés, ont disparu comme des rats d'un navire en perdition. Même Paulina, son amante, s'était évaporée, effrayée par les conséquences de sa propre cupidité. Il ne restait plus que lui, seul avec les décombres de son ambition. Par la fenêtre, il vit Anna monter dans la voiture et partir. Le moteur rugit, l'emportant pour toujours. C'est alors que Victor comprit, elle ne reviendrait pas. Ne pas pardonner, ne pas se venger, pour rien. Elle est simplement partie, laissant derrière elle un homme qui, dans son arrogance, avait détruit tout ce qu'il touchait. La pluie commença à tomber, légère, insistante. Les gouttes frappaient le verre comme des doigts accusateurs, marquant le rythme de son échec.
Victor ferma les yeux, pour la première fois depuis des années, il pleura. Ce n'était pas des larmes de regret, mais de désespoir, la prise de conscience tardive qu'il avait perdu non seulement une femme, mais la seule personne qui, au milieu de sa pourriture, avait encore cru en lui. Anna n'était plus sa victime. C'était sa phrase. Et tandis que la nuit engloutissait Moscou dans ses lumières vacillantes, Anna sourit. Ce n'était pas un sourire de victoire, mais un sourire de soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir ne ressemblait plus à une prison, mais à un horizon ouvert. Il prit une profonde inspiration, sentant la pluie mêlée à la promesse d'un nouveau départ. Après tout, la vie avait encore beaucoup à lui offrir. Et elle était prête à tout prendre. Parce que c'était sa vie maintenant. Non plus un champ de mine de doute, mais un chemin qui se déroule sous ses pieds, ferme et généreux. Anna savait, tout irait bien. Non pas par naïveté, mais parce que, pour la première fois, elle se faisait confiance avec une certitude que même les cicatrices du passé ne pouvaient ébranler. La voiture l'emmenait loin, chaque kilomètre était une page tournée, chaque virage, une promesse. Il n'y avait pas de place là-bas pour les trahisons, pour les mensonges qui traînaient comme des ombres, ni pour la douleur qui, depuis si longtemps, lui coupait le souffle. À sa place, seule la liberté qui respire profondément, l'espoir tissant ses fils d'or, et surtout, l'amour, non celui qui emprisonne, mais celui qui élève. Et Anna était prête. Non pas avec la précipitation des désespérés, mais avec la patience de ceux qui savent que le meilleur est encore à venir. Chaque battement de cœur était un pas de plus. Parce qu'elle méritait le bonheur, non pas comme prix de consolation, mais comme un droit acquis grâce à des coups de courage. Et il le trouverait. Pas par hasard, mais parce que maintenant, enfin, j'avais des yeux pour la reconnaître et des mains ouvertes pour la tenir.